savoir plus sur la protection des données à caractère personnel, qui est également désignée par l'expression protection des données à caractère confidentiel. À cet effet, nous recevons monsieur Léon Brandry, voilà. Il est diplômé de l'école d'ingénieurs du numérique de Paris en master spécialisé management et protection des données à caractère personnel et il est directeur général du groupe DPSE, entendez Group Data Privacy Solution Expert, le premier cabinet conseil ivoirien spécialisé dans l'accompagnement de mise en conformité à la loi relative à la protection des données à caractère personnel et au règlement général sur la protection des données, entendez RGPD. Bon, c'est vrai que tout ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais rassurez-vous, il va nous expliquer. Alors bonjour Léon Brandry. Bonjour Paulus. Alors Léon, le décor a été implanté dans TAM. Dites-nous, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ou confidentiel? Merci Paulus. Alors pour définir une donnée à caractère personnel, je vais prendre des exemples très simples. D'accord. Vous allez par exemple acheter des beignets chez la vendeuse du quartier et vous mangez dans un CV, vous mangez dans une fiche de paye ou même dans des résultats de laboratoire. Vous allez dans un espace public et puis à un événement et 2 jours après, vous voyez votre image sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelque part, il y a la vie privée de la personne concernée qui n'a pas été respectée, si bien qu'on trouve ces éléments-là sur la place publique. Alors, une donnée à caractère personnel, ça va être toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne concernée. Ça va être le nom, le prénom, la date de naissance, votre adresse géographique, donc la localisation de la personne. Et voilà. D'accord. À partir de quel moment on sait qu'une donnée ou une information entre sous ce terme, étant donné qu'on a une diversité d'informations? Alors, une donnée rentre sous ce terme de protection de données à caractère personnel lorsque on va porter atteinte à la vie privée. D'accord. C'est quand on parle de vie privée, parce qu'on a des données de façon générale, oui. Mais données à caractère personnel, le terme caractère personnel renvoie à l'identification de la personne. Voilà. D'accord. Alors, l'intérêt de la protection des données à caractère confidentiel pour nous, ça semble important. Quels sont les enjeux? Alors, ça semble très important. Quand nous prenons aujourd'hui la mutation technologique, la mise en place de tout un système de dématérialisation, de digitalisation, d'externalisation même de nos informations sur des serveurs extérieurs, cette notion de données à caractère personnel prend une ampleur maximum dans la mesure où il convient pour ceux qui manipulent donc ces informations-là d'en prendre soin afin que les personnes non habilitées ne puissent porter atteinte à la vie privée de ces personnes-là. En gros, pour parler terre à terre, il s'agit en fait de protéger la vie des gens. Ça prend en compte nos comportements, ça prend en compte nos habitudes, ça prend en compte tout ce qu'on fait au quotidien. On n'a pas souvent l'impression que dans les activités que nous menons, nous pouvons porter atteinte ou préjudice à ces personnes-là. Mais quand vous retrouvez vos informations sur la place publique, quand vous retrouvez votre image sur les réseaux sociaux sans qu'on ait demandé votre avis, ça commence à poser un problème. Tout à fait. Voilà. Et justement, quand on parle des réseaux sociaux, moi je voudrais savoir, est-ce que quand on prend par exemple un selfie avec quelqu'un, ou on fait même un selfie, on est 3 ou 4 sur la photo, est-ce que c'est normal qu'on publie cette photo? Voilà, je parlais tout à l'heure de changement d'habitude, de changement de comportement. C'est pas mauvais en fait de faire des photos, des selfies en groupe, mais il faudrait respecter le cadre de vie privée des personnes avec lesquelles vous avez pris la photo. D'accord. Alors, si vous avez pris une photo avec des amis et que vous comptez publier ces 4 personnes et vous voulez publier cette photo sur votre réseau, mais vous devez demander le consentement, la permission. Le consentement, en fait, renvoie à demander la permission. Est-ce que je peux publier votre photo, la photo qu'on a prise ensemble, même si vous êtes des amis? On a pris la photo ensemble parce que nous sommes copains, mais je ne voulais pas, certainement, que cette photo-là apparaisse sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, ça renvoie, en fait, à un respect mutuel de certaines règles pour ne pas offenser, en fait, la personne concernée. D'accord. Donc, en clair, on doit appréhender ça comme une sorte de droit fondamental. Exactement, de droit fondamental, de respect, de considération de l'autre.
avant de pouvoir utiliser ces informations-là. Il ne faudrait plus être égoïste, en fait. On a l'impression, en fait, sur les réseaux aujourd'hui, on fait les choses par rapport à nous. Mais aujourd'hui, cette dimension relative à la protection des données à caractère personnel nous renvoie à ne plus faire les choses comme nous le pensons, mais de faire les choses par rapport aux autres. D'accord. Et effectivement, ça me fait penser à une petite anecdote. Durant la période des élections, il y a eu une dame qui a vu son image exposée sur les réseaux sociaux et elle a été virée de son entreprise parce que à 7 heures, elle était censée être au travail. Vous voyez un inconvénient majeur quand on parle de préjudice et d'atteinte à la vie privée. Les exemples sont légion. Par exemple, il y a eu une année sur cette histoire d'agro-business où on a eu à publier les noms des souscripteurs sur Internet sous prétexte qu'effectivement, comme ça avait eu un échec, il fallait qu'on leur donne leur pertième. Mais le respect là de la vie privée des personnes qui ont souscrit à cette opération-là était seulement de publier que les numéros de souscription. Oui. On aurait respecté le caractère confidentiel des informations justement qui ont été collectées au moment de la souscription. Mais on a publié les noms, les prénoms, toutes les informations les concernant et effectivement, beaucoup de personnes se sont retrouvées renvoyées. Ça a même créé des tensions dans les foyers ou même certaines personnes à qui on a confié de l'argent pour des projets et quand on a vu leur nom, tout de suite on a dit merde, mais donc il a pris notre argent. Donc vous comprenez un peu que c'est un peu ça en fait, voilà. Alors on a également entendu parler du terme RGPD. Qu'est-ce que ce sigle signifie et quel est le lien avec cette affaire de protection des données à caractère confidentiel? Alors le RGPD c'est le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Okay. En fait c'est un règlement européen qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, qui est une réglementation régie par les 27 de l'Union européenne. Il faut comprendre que quand on parle de loi sur la protection des données à caractère personnel, on parle de territorialité. D'accord. Donc ça ne concerne que les Européens. Mais ça commence à devenir un référentiel, tout simplement parce que la loi française, qui date de 1978, est une loi qui a permis à tous les pays francophones de pouvoir écrire leurs lois. En gros, toutes les lois des pays francophones émanent de cette loi française-là. Et aujourd'hui, l'ampleur, les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel a permis aux Européens de réfléchir et de créer un cadre légal de l'Union pour que le respect soit autant dans un pays, soit autant en France qu'autant en Allemagne ou en Belgique. Et c'est pour ça qu'on a parlé de règlement UE, règlement européen, règlement général sur la protection des données à caractère personnel, qui devient donc un référentiel de base sur lequel on établit un certain nombre de principes qui vont nous permettre de pouvoir ce qu'on appelle rendre conforme à ce que nous considérons comme ne pas conforme dans les activités communales. D'accord, c'est cela qu'on appelle la mise en conformité alors. Alors la mise en conformité justement c'est une démarche qualité. La protection des données à caractère personnel c'est pas quelque chose qu'on a inventé ou mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est notre quotidien. C'est juste que on est en train de réguler ce quotidien-là. On est en train de demander de pouvoir adopter des principes qui vont permettre de pouvoir respecter un cadre. Et le respect de ce cadre-là s'appuie sur ce qu'on appelle la confidentialité. D'accord. Donc la sécurité existe déjà. Mais est-ce que dans cette sécurité-là, dans ce secret professionnel, dans ce secret médical, on a tenu compte de la valeur confidentielle qui doit protéger l'individu pour lequel on manipule les données au quotidien. D'accord. C'est la particularité en fait de cette loi-là. Donc la mise en conformité est une démarche qualité qui va respecter des principes de base. C'est des principes qui constituent les obligations légales que les entreprises doivent respecter pour se rendre conformes vis-à-vis des individus et vis-à-vis des activités qu'elles mènent. C'est vrai que c'est à caractère personnel, mais il faut aller plus loin dans les données de façon générale, parce qu'un projet que vous considérez confidentiel, pour la construction par exemple d'une école ou la construction d'un théâtre, mais ce projet-là est confidentiel pour le chargé de la mise en œuvre. Si on retrouve ces informations-là dans les mains de quelqu'un qui n'est pas habilité, mais il pourrait vous voler le projet et vous voler la vedette justement pour réaliser ce projet. Donc entendre ça, c'est vraiment prendre un cadre assez ouvert, mais le ramener à caractère personnel
pour dire que c'est l'individu là qu'on veut protéger. D'accord. Et justement, quel est l'état des lieux au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi en 2013, qui est la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Et il y a une autorité, il y a un cas d'école qui fait office d'autorité de protection, qui est une direction en fait au sein de l'autorité de régulation. Qui mène déjà ses activités. Donc l'État a jugé bon de confier ça à l'autorité de protection pour en être le régulateur. Alors l'état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être honnête, la loi est un peu méconnue. La loi est un peu méconnue des entreprises, des citoyens. Il y a des actions qui ont été menées. Depuis 2014 que j'essaie de comprendre et de faire la navette pour essayer d'implémenter ce process-là ici en Côte d'Ivoire. Il y a des actions qui sont menées chaque année par l'autorité de régulation, mais ça reste encore beaucoup moins perceptible parce qu'il y a un souci de compréhension, un souci de connaissance de la loi. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a le fait que la loi soit méconnue, mais il y a un fait, c'est que la loi existe. Est-ce que dans le cas de figure présent, s'il y a une atteinte à la protection de nos données à caractère confidentiel, on pourrait engager des poursuites et quelle serait donc la procédure? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une autorité. Et donc le recours en cas de préjudice est de s'adresser à l'autorité de protection et ça répond à l'un des principes que les entreprises doivent mettre en œuvre dans leur démarche de mise en conformité, c'est-à-dire de donner le contrôle aux citoyens de ces données. Donc le respect de la vie privée. On doit donc pouvoir informer les personnes concernées de comment est-ce que nous collectons leurs données, comment est-ce que nous traitons les informations et leur donner le droit d'avoir accès à ces informations-là. Ça renvoie à des mentions d'informations qui doivent apparaître sur les différents documents de collecte de données pour leur donner en toute transparence comment utiliser, comment les données sont traitées et quels recours ils peuvent avoir. Ça renvoie donc à tous ceux qui ont relatif à politique de confidentialité, charte de confidentialité, conditions générales d'utilisation, qui a fait... Voilà. Oui, effectivement, j'aurais voulu qu'on parle de la question du WhatsApp, mais bon, malheureusement, le temps qui nous est imparti est à son terme. Et je le disais, vous êtes le directeur général du groupe DPSE. Quels sont les services que propose votre entreprise et sur quelle plateforme on peut entrer en contact avec vous? Alors, notre cabinet est un cabinet conseil de formation et d'accompagnement de mise en conformité. Vous pouvez nous contacter sur notre site web www.groupedpse.com et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et LinkedIn. D'accord, on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres thématiques. Avec plaisir. Alors, auditrices et auditeurs de Fréquence 2, nous recevions donc pour parler de la protection des données à caractère confidentiel Monsieur Léon Brandry, qui, je le rappelle, est directeur général d'un cabinet spécialisé dans le management et la protection des données à caractère personnel. À présent, cap sur l'actualité technologique de la semaine.